bon, on s'interroge toujours. Les gens s'interrogent toujours sur l'arbitrage, quand c'est bien, quand c'est pas bien. Mais c'est comme le football. Chaque fois que Lionel Messi marque des buts, on s'interroge. En bien. Et chaque fois qu'il marque pas comme Kylian Mbappé, on commande. Chaque fois que Samuel Eto'o met un pas, on commande. Chaque fois qu'il met pas un pas, on commande. Donc je pense que c'est comme c'est le sport. Donc moi, ça ne me surprend pas que les gens s'interrogent. Mais après, ce que je veux savoir, c'est quelle est l'interrogation? Parce que s'il faut que je réponde à la question, il faut que je sache quelle est l'interrogation que vous avez sur le cas d'Anga Moudji. Et après, je peux vous répondre. En fait, est-ce que vous êtes satisfait de cette prestation de cette saison? Non, sur le plan de cette saison, mais bien sûr. Si nous ne sommes pas satisfaits, pourquoi est-ce qu'ils jouent des matchs? Expliquez-moi. Mais après, comme tout autre arbitre et comme tout autre footballeur, il commet des erreurs. Mais il faut savoir, est-ce que les erreurs qu'il commet, il les répète. Je vais prendre l'exemple du cas du match qui s'est joué à Limbé. Mais dans le commun du mortel, tout le monde sait que lorsqu'une main est dans le dos, il n'y a pas faute. Mais je vais vous rappeler que la main était comme ça. Et on appelle ça, en arbitrage, on parle du grossissement du corps. Le joueur n'a pas le droit de grossir son corps. Donc lorsque vous mettez la main comme ça, malgré que votre main soit derrière et que le ballon tape, c'est un penalty. Mais comme le public ne peut pas comprendre, comme même vous les journalistes, vous ne pouvez pas comprendre, bon, moi je vous comprends, c'est normal. Donc critiquer pour moi est une bonne chose. Mais après, celui qui doit critiquer l'arbitre, c'est le technicien de l'arbitrage. Et c'est pour ça que lorsque Ndanga Moudji a de mauvaises performances, on le sanctionne. Lorsqu'il a des bonnes, mais nous on l'encourage. C'est tout. Et, oui. Mais ces statistiques interpellent également. Ouais, lesquelles par exemple? En termes de match joué. En termes de match joué. Voilà la bonne question. Ouais, c'est ça. En fait, pour répondre à cette question, je vais vous donner un petit exercice. Cherchez 4 ou 5 autres arbitres de Ligue 1 et vous leur demandez leurs statistiques par rapport à Ndanga Moudji. Et vous allez vous rendre compte que Ndanga Moudji a autant de matchs ou moins de matchs que beaucoup d'autres arbitres. L'assistant numéro 1 de ce match, Thierry Kimbeng, il a joué plus de matchs que Ndanga Moudji. Mais vous voyez qu'il n'y a pas son nom. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que peut-être dans les matchs de Ndanga Moudji, il y a eu des situations et peut-être ça a interpellé le public. Vous voyez? Et que ceux qui ont joué longtemps, comme lui, ils n'ont pas eu autant de situations et ça n'interpelle pas. Mais je vais vous dire qu'en termes de ratio, Ndanga Moudji n'a pas joué. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que sur cette période, Ndanga Moudji a beaucoup joué de matchs, comme tout le monde. 8 matchs de championnat. 8 matchs de championnat, c'est 16 arbitres utilisés pour une journée. 8 arbitres et 8 quatrièmes. On est d'accord? Ça fait 16 arbitres. Est-ce qu'on est d'accord? On prend 16 assistants. Ça fait 32 arbitres qu'il faut utiliser. La liste des arbitres de Ligue 1, ils sont 55. Arbitres et assistants mélangés. Quand vous faites 55 arbitres, autant pour moi. Je voulais rappeler quelque chose. Les arbitres camerounais étaient en stage même bas. On appelle ça stage MA. Ce sont les stages organisés par la FIFA. Et la FIFA nous demande de produire 30 arbitres de Ligue 1. Donc, pendant le stage qui se déroulait en une semaine, il y avait 30 arbitres de Ligue 1 qui étaient convoqués. Nous avons 55 arbitres. Vous enlevez 30, il reste combien? Il reste 25. Et vous enlevez 8 grévistes, il reste combien? Il en reste pratiquement 17. Et on a besoin de 32 arbitres. Si vous avez 17 arbitres disponibles pour 32 arbitres, ça veut dire qu'une journée va se jouer avec 17 arbitres et ils doivent bisser. C'est pour ça qu'il y avait des journées où les arbitres jouaient un match et allaient rebisser. Parce que 30 arbitres étaient en stage. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Donc c'est une logique. C'est pour ça que Ndanga Moudji, il pouvait répéter des matchs et comme toutes les autres personnes pouvaient les répéter. Mais comme je vous ai dit, en fait le problème a été vu sur un mauvais angle. Simplement parce que lorsqu'il y a des situations dans votre match, mais c'est normal. C'est normal qu'on vous voie. Mais c'est pas de ma faute et c'est pas de la faute de M. Ndanga Moudji. C'est la faute au match. Au match qui crée des situations, qui crée des pénaltys, qui crée des situations et après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je voulais quand même vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi est-ce que les arbitres ont répété les matchs. Il y avait un stage FIFA qui se déroulait et sur les 55 arbitres, il y avait 30 qui étaient là indisponibles. Il y avait 8 qui étaient grévistes et donc on n'avait plus que 17 arbitres alors qu'il en faut 32. Donc chaque arbitre était obligé de jouer 2 matchs la même journée. Et je vais vous rappeler que ce n'est pas interdit. C'est pas interdit. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il a été programmé sur des matchs avec des mains stratégiques? Est-ce que c'est interdit de programmer un arbitre sur les matchs stratégiques? Anthony Taylor, il est programmé sur les matchs stratégiques. Clément Chupin, il est programmé sur les matchs stratégiques. Le Texier, il est programmé sur les matchs stratégiques. Tous les matchs de football, les arbitres sont programmés en fonction de quelque chose. C'est-à-dire que si nous nous rendons compte que ce match, c'est un match qui va se jouer avec une vitesse, une grande vitesse, on programme un arbitre qui est rapide. Si le match va se jouer avec, sur le plan tactique, il sera élevé, on programme un arbitre qui a la science de la lecture du football. Donc nous avons les arbitres qui sont tous différents les uns des autres en fonction des capacités physiques, techniques, même intellectuelles. Et donc, c'est en fonction de ça qu'on les programme. Donc,
match à enjeu. Un match peut avoir un enjeu pour vous, mais pour l'arbitre, il n'y a aucun enjeu. Donc tous les arbitres sont programmés en fonction de quelque chose pour le match. En fonction de l'enjeu du match, en fonction de la qualité du match, en fonction du classement et en fonction de la performance de l'arbitre.